Bonsoir à tous, bienvenue dans Média Investigation, votre émission de reportage au Maroc et dans le monde. C'est d'ailleurs aujourd'hui depuis nos bureaux de la capitale sénégalaise, Dakar, que nous nous retrouvons pour un numéro spécial. Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés aux liens qui unissaient Sénégalais et Marocains. Des liens culturels et commerciaux forts qui remontent à plusieurs siècles, un peu comme une histoire de famille, m'ont confié certaines personnes ici. Nous avons voulu comprendre quelle était cette histoire particulière qui unissait ces deux peuples, et plus particulièrement l'histoire de la diaspora marocaine au Sénégal. Qui sont-ils, ces Marocains qui ont choisi de s'installer et de vivre dans le pays de la Teranga, un mot qui signifie hospitalité en Wolof. Au total, ils sont 7000 ressortissants marocains à être inscrits sur le registre consulaire, mais on estime leur nombre réel à plus du double, sans compter ceux qui ont adopté la nationalité sénégalaise. Parmi ces milliers de Marocains, différents profils se dégagent. Il y a les commerçants d'une part, qui vendent de l'artisanat marocain, on les retrouve à plusieurs endroits de la ville, et notamment dans une rue de Dakar qui porte le nom de rue Mohamed V. Ensuite, on trouve une importante communauté d'étudiants marocains. Ils sont au nombre de 1000 et pour la plupart sont inscrits en faculté de médecine et de pharmacie. Citons ensuite les hommes d'affaires, de plus en plus nombreux à venir investir au Sénégal, dans les milieux de la finance, des produits pharmaceutiques ou bien encore dans les télécommunications. Nous sommes partis à la rencontre de représentants de chacune de ces communautés. Nous avons aussi remonté la trace des anciennes familles marocaines installées au Sénégal depuis plus d'un siècle. Un périple qui nous a conduits dans la ville de Saint-Louis. C'est là que notre film commence. Maroc-Sénégal, une histoire de famille. La réalisation et les images sont signées M'Baindir. C'est ici, à l'embouchure du fleuve Sénégal, aux confins de l'océan Atlantique, du désert et du Sahel que commence notre voyage. Saint-Louis, Ndar en Wolof, est surnommée la Venise africaine. Si la cité n'est aujourd'hui qu'une simple capitale régionale, qui ne revêt plus la même importance stratégique que par le passé, elle conserve des traces de sa prestigieuse histoire. Le centre historique a été inscrit en 2000 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Entre 1895 et 1960, Saint-Louis fut tour à tour capitale de l'Afrique occidentale française, puis du Sénégal et de la Mauritanie. Elle fut un très important centre du commerce de l'or, de la gomme arabique, de l'ivoire et même des esclaves. On a coutume de dire que Saint-Louis fut la première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale en 1659. Mais selon certaines sources, elle aurait existé bien avant l'arrivée des Européens. Des caravaniers marocains l'auraient fondée quelques siècles auparavant. Pour remonter l'histoire de la migration marocaine au Sénégal à travers les âges, nous devions rencontrer Saba Benjeloun, personnage incontournable pour notre sujet, puisqu'elle est à la fois historienne et descendante d'une vieille famille marocaine installée au Sénégal depuis plusieurs générations. Dans cette rue appelée André le Bon, il y avait autrefois de nombreux commerces marocains.
Saba la surnomme le petit bazar du Maroc. Cette maison d'ailleurs appartenait à une famille marocaine, la famille Hamoudi, qui tenait une quincaillerie au rez-de-chaussée et vivait à l'étage. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va. Il y a 13 ans, à la mort du père, les enfants décident de vendre la demeure à Yves Lamour, un Français résidant à Saint-Louis passionné d'histoire du patrimoine. Cette photographie de la maison date des années 80, à l'époque où les Hamoudi étaient encore présents dans la ville. Benjeloun, Hamoudi, des patronymes typiquement marocains, qui sont loin d'être les seuls à Saint-Louis, où on trouve de nombreux noms originaires de la ville de Fès. Des Benjeloun, des Barada, oui. Des Genoun, des Bouralep, des Benchakroun, des Sakali, donc tout, je crois que tout un éventail de noms Fassi, parce que c'était réellement d'origine Fassi. Et ceux qui sont restés pour rester se métisser. Ils se sont confondus aux populations et tout. Et donc, je pourrais vous montrer des Benjeloun, vous allez penser qu'ils sont sénégalais, parce que nous, peut-être qu'on a encore des traces, mais eux, c'est carrément sénégalais. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, des centaines de Marocains issus de ces familles bourgeoises s'installent à Saint-Louis pour y faire du commerce. Ils s'implantent principalement dans le nord de l'île. C'est une communauté très respectée pour son érudition. La plus grande partie des Marocains sont des fins lettrés en arabe et surtout des érudits du Coran. Donc, c'est ça qui a surtout fait que le Coran soit passé aussi rapidement entre les Marocains et les Saint-Louisiens. Et cela a amené énormément de relations parce que la plus grande partie de nos aïeux qui sont installés ici ont pris des épouses à Saint-Louis. Ce qui a amené le métissage des populations et une grande entente entre eux. Saba Benjeloun est elle-même le fruit du métissage sénégalo-marocain. Son père est de mère saint-louisienne et ses deux grands-parents étaient eux aussi métissés. Je crois que le maître mot de Saint-Louis, c'est que c'est une ville métisse. Elle s'est métissée avec des Français, elle s'est métissée avec des Anglais, puisqu'il y a des noms anglais, Général Dodds. Elle s'est métissée avec des Bambara. Et donc, cet apport marocain, c'est probablement le deuxième plus important après les Français, en nombre. Malgré le métissage et l'intégration, les familles marocaines restent très attachées à leurs racines. Une fois retirés du commerce, certains regagnent Fès pour y finir leur vie. Saba, elle aussi, continue à se rendre régulièrement au Maroc. Nous, quand on marie nos filles, quand nos garçons se marient, on s'efforce au moins de tenir ce qu'on appelle une cérémonie marocaine. À marier, habillé à la marocaine, etc. Donc, culturellement parlant, nos parents nous ont maintenus dans cette culture. Ils ont tout fait pour qu'on y reste. Voilà, et on en a conservé la plus grande partie. Grande partie, aussi bien dans la cuisine, dans la tradition vestimentaire, etc. etc. Les migrations de l'époque contemporaine sont donc de nature commerciale. Mais pour Saba Benjeloun, la présence marocaine au Sénégal est bien plus ancienne. Les Almoravides, qui sont venus à partir du XIe siècle, le dirigeant du groupe était marocain. Au XVe siècle, bis repetita, le roi du Maroc, pendant la période du Moyen-Âge, a eu besoin d'un autre souffle. Et c'est là que l'empire du Mali, ce qu'on appelait le Songhai, va être envahi par le Maroc. Si la relation qui a uni Saint-Louis aux Marocains a duré des siècles, elle a commencé à péricliter en 1957, alors que Saint-Louis perd son statut de capitale au profit de Dakar. De nombreux Marocains décident alors de migrer vers la nouvelle capitale, où les affaires sont plus florissantes.
Ces Marocains élisent d'abord domicile dans le quartier du Plateau, en centre-ville. Une rue porte aujourd'hui le nom du souverain Mohamed V. Des dizaines de commerçants continuent à y perpétrer la tradition de leurs ancêtres en vendant des habits traditionnels et des produits artisanaux marocains. Ils se sont même étendus aujourd'hui à d'autres quartiers, comme celui-ci, appelé Gueule Tapée, où nous faisons la rencontre de Hassan Naji, commerçant marocain originaire de Fès. تحت كاين حوانت اخرين كاين ريستوران مغربيه هي سميتها ريستوران فينيزيا حتى هي ريستوران مغربيه مواليها من المغاربه كاين ثلاثه الحوانت هنا حتى هما عندهم السلعه ديال بحال اللي كنبيع انايا لان هذه شحال كانوا غير شاريو محمد الخامس كانوا في ديك المغاربه قليلين دابا كثروا دابا جاو المغاربه بزاف جبروا يعني شاريو محمد الخامس هو عامر يعني ما فيش المغازي كلشي عامر ولاو استقروا في شارع اخرين يعني مثل هذه تيلان عاوتاني جاو لهنايا لهذا الشارع ان شاء الله غادي يكون حتى هو مستقبل ان شاء الله فيها فيكونوا فيه المغاربه بزاف. Hassan Naji est installé à Dakar depuis maintenant 17 ans. Il y tient ce commerce où il vend babouches, tagines, caftans ou encore djellaba. Ses principaux clients sont des Sénégalais qui achètent tout particulièrement des vêtements traditionnels marocains lors des fêtes religieuses. الناس ديال السنغال الحمد لله دابا ولاو كيلبسوا بحال المغرب ولا هما يحبوا اللباس ديال المغرب يحبوا الجلابه يحبوا القندوره يحبوا القفطان يحبوا طربوش يعني طربوش محمد الخامس وطربوش الحسن الثاني وطربوش الان دابا محمد السيس هما يبغيو اللباس السنغاليين يبغيو اللباس ديال المغرب التقليدي وهالشي كيكون عليه الرواج في المناسبات ديال عيد الفطر والعيد الاضحى يعني كيكون فيه كثير. Aïcha So est une cliente régulière de Hassan. Elle est venue ce matin dans sa boutique pour acheter des produits de beauté. Ça, c'est des cactus. Oui, cactus. C'est joli, hein? Figue de barbarie. Ça, c'est avocat. Figue d'avocat, Oui. oui, ça, je connais. C'est bio. C'est merveilleux, ça. Je vais venir. Ça, c'est Samsam. Huile Samsam. Tu connais? Sésame. Oui, Huile de voilà. sésame. Oui. Moi, je me dis que tout ce qu'ils font est très bio. Ils font beaucoup de choses bio. Leur maquillage, on peut trouver des crayons bio. Et moi, je tiens à ça. Si Hassan vit au Sénégal depuis 17 ans, il a gardé certaines de ses habitudes marocaines. Il continue par exemple à suivre l'actualité du royaume et chaque jour, il se prépare du thé à la menthe marocain. مغربي حتى مغربي يعني رقم واحد كنشرب اتاي كنتفكر راسي انا راني في المغرب يعني هذه اللي كتكون قدامك ومحطوطه والا كان دابا للاسف ما عنديش الحلويات ربما يكون فيها مع الكاطو د المغرب شويه راك مغربي 100%. Si nombre de Marocains vivent en communauté, ils n'en sont pas moins intégrés et acceptés par les Sénégalais. اجا Attends. Tuuti rek. Tey kii amagul kay xam naa incha allah ci kanam. C'est comme ça. Waaw di commerce nii la. Commerce c'est comme ça. Mon patron, il n'a pas de problème, il est très gentil. En plus, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui aime beaucoup les Sénégalais. C'est pour cela. Il comporte comme des Sénégalais. Voilà, il est très gentil envers moi. Il est très gentil partout. Parmi les efforts de Hassan pour s'adapter à son pays d'accueil, l'apprentissage du Wolof.
ديفان فوالا كذا هكا باش تعلمنا حنا الالوف ولا بدا تعلم الالوف يعني اللغه البلاد ديالهم ولا بدا انسان خصو يتعلمها لان حنا مستقرين هنايا وجالسين هنا خصنا باش نتعلموا الالوف ديالهم باش نتعلموا هنا كيفاش نمشيو للمارشي نشريو نتقداو نمشيو نشريو شي حاجه لينا حنا نهضروا معاهم بالالوف نسولوا الطاكسي نقولوا تديني البلاصه الفلانيه بشحال. Selon l'ambassade du Maroc au Sénégal, 7000 Marocains sont inscrits sur les registres consulaires. Mais leur nombre réel est estimé à plus du double. Parmi eux, une importante proportion d'étudiants. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on dénombre 1 millier d'étudiants marocains, principalement en faculté de médecine et de pharmacie. Zineb Alouche, 21 ans, est originaire d'El Jadida, mais elle a quitté le Maroc juste après le baccalauréat pour suivre des études de pharmacie à Dakar. Au Maroc, c'est un peu compliqué parce qu'on passe par 2 ans à la fac de biologie. Après, tu dois passer un concours pour accéder à la faculté de pharmacie à Casa ou à Rabat. Donc, quand j'ai vu qu'à Dakar, on peut commencer à la pharmacie dès la première année, j'ai décidé de venir. Et déjà, la famille, il y avait beaucoup de personnes dans la famille que je connais qui sont venues ici faire les études à Dakar. Ils m'ont conseillé vivement de venir étudier ici pour la qualité de formation qui est à l'université Cheikh Anta Diop, reconnue mondialement et sur le plan africain également. Ce matin, Zineb suit le cours de pharmacocinétique, autrement dit l'étude des actions d'une substance dans un médicament sur l'organisme. À ses côtés, Malek Belhafid, originaire de Casablanca. Elle aussi a suivi le même parcours que Zineb après le bac, en s'inscrivant ici. Malgré l'éloignement de son pays, elle ne s'est pas sentie isolée à son arrivée au Sénégal. On a été, je pense, 40 personnes à être choisies entre médecine, pharmacie et dentaire. Donc on était en groupe et on était là à la cité universitaire. Donc on était entre Marocains après. Il y a beaucoup de Marocains, les Sénégalais ils sont gentils, ils connaissent les Marocains. Il n'y a pas de différence entre les Marocains et les Sénégalais. Chaque année, le Sénégal accorde une centaine de bourses à des étudiants marocains, sous condition de réciprocité. Un accord d'échange d'étudiants lie d'ailleurs le Maroc au Sénégal depuis les années 60. Sur la promotion de Zineb, qui compte 200 étudiants, une vingtaine de jeunes Marocains. Vis-à-vis de nos camarades sénégalais, on est très amis avec eux. Au niveau didactique, c'est-à-dire on se partage les cours, on travaille ensemble. Et même hors faculté, on est copains. Voilà. Donc on essaie vraiment de laisser notre trace ici. Parce qu'on est nombreux, on est à peu près 1000 étudiants. Donc on aimerait bien laisser cette bonne image. Et jusqu'à maintenant, on a une bonne image au sein de la faculté. À partir de sa 3e année, Zineb a décidé de s'engager dans l'association des étudiants marocains au Sénégal. Son ami Malek aussi. Les membres se réunissent aujourd'hui sous la supervision du président de l'association, Youssef Lotfalla. صافي على ما اظن الامور واضحه غالبا نزيدو نناقشوا هذا الشيء ملي غادي نعرفوا هذا الامر ديال لاصال واش واجده ولا لا ندوزو لنقطه واحده اخرى اللي كتب لي مهمه انايا هي ديال لاديزيون. الجمعيه ديالنا يعني تشتغل في العمل الاجتماعي الانساني وفي المساعدات للطلبه. هذا شيء يعني ايجابي وايجابي بزاف وما يمكنش الا انه الانسان ينخرط فيه باش يكون عنصر فاعل وعنده رساله وعنده هم انه يزيد ببلاده وبالبلد اللي فيه وبالشخصيه ديالو القدام. Parmi les missions de l'association, celle d'accueillir les étudiants marocains, et ce, dès le départ, depuis le Maroc. Je me souviens très bien l'année dernière,
C'était bien sûr l'association des étudiants marocains au Sénégal qui nous a accueillis à l'aéroport et qui, même au Maroc, il nous a accueillis au Maroc. Il prend la responsabilité de notre intégration ici au Sénégal. Il nous a fait faire un tour ici à Dakar pour voir la nouvelle culture dans laquelle on va vivre pendant cette année ou bien 8 années. Zineb est aujourd'hui vice-présidente de l'association. Ses activités associatives lui ont permis de mieux endurer la distance avec ses proches. Être loin de la famille est très difficile. Oui, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Skype, WhatsApp, Facebook, mais ça reste toujours difficile, surtout quand on est attaché à la famille. La vérité, le fait d'être membre de l'association et avoir des amis, en fait, ce sont mes amis dans l'association et hors association. C'est bien de côtoyer des gens avec qui on partage les mêmes buts, qui sont là dans les meilleurs moments et les pires moments. Donc faire partie d'une association nous aide à combler le rêve de devenir par exemple pharmacien, médecin, et également de ne pas sentir un vide, surtout sur le plan familial. Voilà. De plus en plus, on voit s'installer au Sénégal une nouvelle catégorie de Marocains. Des entrepreneurs qui œuvrent dans les milieux de la finance, de l'agroalimentaire, des produits pharmaceutiques ou encore des nouvelles technologies. Hassan El Wardi travaille au Sénégal depuis 3 ans pour un constructeur informatique marocain qui vend ordinateurs et téléphones portables. Ce matin, il a convoqué les employés pour la réunion mensuelle. On a 2 modèles, on a le 6.6 et le 6.6 Plus. Alors la différence c'est la 4G. D'accord. Aussi on a mis un 8 Go, on a mis 3000 mAh. Après vous allez demander pourquoi on a mis juste 8 Go. D'accord, mais le prix ça justifie la différence sur les caractéristiques techniques. D'accord. Et aussi c'est Android 7. D'accord, donc on a amené des smartphones qui sont avec le dernier Android. Après, de toute façon, ce sont les produits qui vont arriver d'ici 15 jours. Ce n'est pas les mêmes cartes, ce n'est pas les mêmes perceptions, ce n'est pas le même environnement, donc automatiquement, ce n'est pas les mêmes personnalités. Donc, le management à la marocaine, ce n'est pas tout à fait le management à la sénégalaise. Et c'est le management à la sénégalaise, il est plus relax. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas beaucoup d'obligations. D'accord, les gens ici ils sont relax. Donc si tu viens, tu mets les règles à la marocaine, je pense qu'il n'y a personne qui va accepter de travailler avec toi. La société emploie une quarantaine de personnes à Dakar et dans la région. Il aura fallu 5 ou 6 mois à Hassan pour s'adapter au marché et aux mentalités. Mais désormais, c'est chose faite. Donc, je ne sais pas si je peux le dire. Des fois, on dit que les Sénégalais, les patrons sénégalais sont mieux que les étrangers. Mais moi, je ne vois pas cela dans ce cas parce que vraiment, je peux dire que je le considère comme un Sénégalais parce qu'il se comporte vraiment comme un Sénégalais. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire sérieusement sur lui en tant que patron. Ça fait 1 an que je bosse avec lui, donc je suis vraiment contente. J'ai jamais eu de problème avec lui et aussi j'ai jamais entendu une promotrice aussi dire la même chose. En 3 ans, la marque pour laquelle travaille Hassan a réussi à se positionner en 3e position sur un marché de la téléphonie pourtant très concurrentiel. Concurrentiel, mais porteur aussi, car il connaît une croissance exponentielle. Ça c'est le musicateur. J'allais passer à votre bureau, mais je viens d'arriver donc... Un marché très concurrentiel, mais porteur aussi.
Avec plus de 14 millions d'abonnés, c'est un marché en pleine croissance. Le marché de télécom au Sénégal, il est très dynamique. En termes de pénétration, comme je disais tout à l'heure, on est à 102-103%. Donc pratiquement, le Sénégal, il y a 14 millions d'habitants. Donc, si j'ose dire, à peu près, on peut dire que 8 à 9 millions, sur les 14 millions, 8 ou 9 millions doivent posséder un téléphone. D'accord. Et donc, vu la durée de vie des téléphones, c'est vraiment un cycle qui est assez constant. Les gens achètent souvent des téléphones, ça se vend très bien. Avant de se lancer dans le privé, Hassan travaillait dans le secteur public. En venant à Dakar en 2014, il s'est lancé un nouveau défi. Et cette décision, il ne la regrette pour rien au monde, car le pays de la Teranga lui a offert de nombreuses opportunités. La société m'a envoyé pour une mission de 6 mois. Donc après, c'est la 4e année. Je ne compte même pas revenir dans le court terme. Donc là, on a passé l'étape de l'expatriation. Actuellement, on est des immigrés ici. Donc pour un petit entrepreneur, il peut trouver sa place vite ici et il peut réaliser, et les réalisations ils seront très visibles. Au contraire du Maroc où il y a beaucoup de concurrence. Sur sa pause déjeuner, Hassan a donné rendez-vous dans cet hôtel de luxe à l'un de ses clients, un homme d'affaires sénégalais. Pape Thiam est habitué à travailler avec des étrangers. Il y avait de l'embouteillage? Oui, il y avait de l'embouteillage, mais c'est bon. Ok, parfait. Alors, bon, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Les affaires, ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui, on est là. La plupart de mes partenaires sont des étrangers. Quelle nationalité? Marocaine, bien sûr, chinoise, européenne, asiatique, quand je parle d'asiatique, chinoise et coréen. Comme on a l'habitude de le dire, le Sénégal est un pays de teranga. Quand on parle de mon teranga, c'est le pays. Le Sénégal, un pays de tolérance, ouvert à l'accueil des travailleurs étrangers. Nous retrouvons Zineb Alouche, notre étudiante en 5e année de pharmacie, qui dans le cadre de sa formation à la faculté, suit un stage de 3 mois dans cette pharmacie tenue par Yasmine Karam, une Libanaise née au Sénégal. Elle avait sorti. Ok, ça marche. Ça c'est une pardon. Il y a 2 prêts. في عندك الاثنين ها؟ تاع 12 كيلو هيدي هي ايروس Là, c'est bon, je peux prendre l'ordonnance. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça l'ordonnance. Ici, ce qui est excellent à Dakar, c'est que les gens ils sont très sympathisants avec déjà un stagiaire, un étudiant et même voir un Marocain. Ils sont même très contents de vous parler. Des fois, ils vous lancent des mots en arabe et tout. Il n'y a aucun complexe à avoir un Marocain ou un étranger en train de travailler, que ce soit au niveau de l'hôpital ou au niveau des pharmacies. En tout cas, ici, il y a beaucoup de Mauritaniens qui habitent. Donc, en venant à la pharmacie, on me demande toujours, Zine, va voir les Mauritaniens vu que je parle en arabe. Oui, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Dans cette pharmacie, en moins d'un quart d'heure, nous entendions parler le français, l'arabe et le wolof. C'est pour enfants. Une bonne partie de la clientèle de cette pharmacie est constituée de Mauritaniens, et même d'Arabes de manière plus large.
Alors Yasmine Karam, la pharmacienne, est contente d'avoir une stagiaire marocaine. C'est très pratique, parce que hier j'ai croisé un Mauritanien dans la rue. Il était tout content, tout satisfait d'avoir une fille arabe. Il m'a dit, ah c'est une Marocaine, je lui ai dit oui, oui, il était content. Et après j'ai eu indiqué, j'ai dit, ah si jamais je pouvais avoir un salarié, enfin pas un, comment on dit, un employé. Un employé. Et moi, personnellement, elle me Arabe. tire d'affaire parce que quand la dame n'est pas là et qu'on accueille ce genre de clients, genre les étrangers, les Mauritaniens et autres, c'est elle qui échange le plus avec eux. Langage, Voilà. oui. Parce que moi, peut-être je peux fournir, je peux dispenser l'ordonnance, mais quand il s'agit d'échanger, vous ne parlez pas la même langue, c'est un peu difficile. Faut même leur parler de l'anglais. C'est un plaisir, c'est un avantage aussi de travailler avec elle. À Dakar, Zineb a élu domicile dans le quartier Fanok, près de l'université. Un quartier où résident beaucoup de Marocains qui aiment se rappeler le pays et sa gastronomie. Là, le quartier où j'habite, il est également populaire, mais il y a tous les Marocains qui habitent là-bas. Déjà, on se sent au Maroc. Tu trouves tous tes amis qui habitent dans le même immeuble. Même les gens, genre, ils se sont habitués, ils ramènent des trucs marocains vu qu'ils savent que nous on achète ça. Dernièrement, il y a même, vous voyez, au Maroc, on a ce qu'on appelle Mhlaba, là où il y a le, comment dirais-je, les crêpes marocaines et tout. Il y a même un Marocain qui a ouvert ça et ça marche très bien. En fait, nous les Marocains, ça suffit de sentir l'air, ou bien l'ambiance marocaine quelque part et on y va sans limite. Tu sais, il y a des Mauritaniens qui viennent à la pharmacie et genre ils parlent en arabe. La pharmacie était très contente. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. On a eu des Chinois. Juste à côté de la bibliothèque universitaire, ce petit restaurant où Zineb a donné rendez-vous à ses amis. Nous retrouvons Youssef, le président de l'association des étudiants marocains. Pour lui, ces années passées à Dakar sont une vraie richesse. احنا كامل افارقه ولكن هنا طبيعه افريقيه يعني محضه صراحه هذا كيونغيشي الشخصيه ديالك من مجموعه ديال النواحي يعني كيعلمك بزاف ديال الامور وكيف كنقول انا دائما صراحه ملي جيت هنايا وكيف وليت تبدلات بزاف ديال الامور خديت ربما ان شاء الله الرحمن الرحيم جوج لي ديبلوم في الميديسين وديبلوم في الحياه اللي غادي ينفعني ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي نرجع للمغرب. Idem pour Zineb, qui a non seulement appris à se débrouiller sans ses parents dans sa vie quotidienne, et qui sort grandi également du contact avec une autre culture.
les Sénégalais, ils nous ont appris beaucoup de choses. Franchement, je vais vous dire la première chose. Nous, on est, comme vous voyez, on est un peu stressés. On est tout le temps à la va-vite. Ici, genre, ils ont le sang-froid. Et c'est une bonne chose. Ils ont le savoir-vivre. Ce sont des gens qui nous ont appris ça, franchement. Et on est très, très, très reconnaissants envers eux pour ceci. Ce sont des gens qui nous ont appris aussi la patience. Ça fait partie du sang-froid. On est la sagesse. Troisième chose, on ne trouve jamais dans la rue des Sénégalais qui se bagarrent ou bien qui se chamaillent pour n'importe quelle chose. Alors ils nous ont appris ça. Maintenant, on prend les choses à la légère, on en discute, on en parle. Étudiants ou entrepreneurs marocains au Sénégal ont profité de la convention d'établissement signée entre Dakar et Rabat en 1964. Elle garantit le traitement national aux entreprises marocaines installées au Sénégal et vice-versa. C'est ce que nous confirme Mbaye Sali, le directeur d'une société de transit dans laquelle se rend notre entrepreneur marocain, Hassan El Wardi. Salam alaikum. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, merci. Salut Bella? Ça va, oui. Ok, parfait. Hassan. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Tranquille? Ça va, ça va. Et les affaires? Ça va. Et les conteneurs? Ça va, ça vient. Ça vient? Maintenant, tu as fait 1 million de conteneurs ou bien pas encore? J'ai plus le bon Dieu. Alhamdulillah. Je pense que ça va venir. Donc, je suis là par rapport à une importation. Oui. À une importation, c'est un conteneur 20 pieds. 20 pieds. Cette fois-ci, c'est un conteneur de 20 pieds. Oui, cette fois, c'est bon. Avant, c'était de la 40 pieds. Actuellement, c'est 20 pieds. Parce qu'on n'a pas de produits exonérés. On n'a pas... Oui, donc en fait il y aura 2 conteneurs, d'accord? Un conteneur qui est exonéré, ça c'est pour l'État, mais il sera là janvier. Bon, il va arriver ici vers le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre, oui, le 20 décembre. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de contrainte. Actuellement, tu peux être marocain et tu peux importer librement. En tout cas, au niveau de notre boulot, nous, en tant que transfert, il n'y a pas de différence. Les Marocains et les Sénégalais, ils ont le même traitement. On ne peut pas te dire ça c'est un dossier marocain, tu peux traiter ça autrement. Non, tout est légal. Selon Hassan, la politique actuelle du roi Mohamed VI encourage les entreprises à s'exporter, notamment en Afrique. Les visites qu'il fait le roi Mohamed VI à ces pays, déjà ça nous ouvre les portes avec des partenariats signés entre le Maroc et les autres pays. L'Afrique, un continent que compte explorer Hassan et son entreprise, qui a pénétré le marché ivoirien depuis 6 mois. Hassan y fait régulièrement des allers-retours. Il est en ligne cet après-midi avec l'équipe d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Raouf et Conan, vous m'entendez? Tu vas bien? Et la marque et Accent ça avance chez vous? Ok, parfait. De toute façon, d'accord, donc on va faire notre meeting hebdomadaire. Même que normalement lundi matin, je serai là-bas à Abidjan. D'accord, je vais amener les nouveaux produits qu'on va présenter au dealer. Il y a le marché nigérien qui est très difficile. Déjà, c'est un marché anglophone, mais c'est très compliqué. Je suis parti là-bas, j'ai fait une prospection. On a essayé de commencer, mais on s'est dit, il faut déjà qu'on parte avec les pays francophones, d'accord? C'est un apprentissage pour nous ici, c'est un apprentissage dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc après, il y a la Côte d'Ivoire.
la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Sénégal. Ce sont les plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Après, bien sûr, ça vient le Mali, la Burkina, la Guinée-Conakry, mais on est présent partout dans ces pays. La grande mosquée de Dakar, un édifice qui symbolise les liens cultuels forts entre le Maroc et le Sénégal. Elle a été financée par la monarchie alaouite et a été inaugurée en 1964 par le roi Hassan II. Nous retrouvons Hassan Naji, notre commerçant marocain, qui est par ailleurs imam. Il se rend aujourd'hui à la mosquée pour prier. الحمد لله الاسلام ديالنا كيوحد ما بين الشعوب. الحمد لله الشعب السنغالي والشعب المغربي هما موحدين، هما اخوان، يعني ما فيهمش مشكل. والجميع كنمشيو لموسكي بحال دابا حنا اليوم صلينا في المسجد انصامبل، يعني صلينا جميع، تصافحنا السلام عليكم السلام عليكم اخوان، وحنا نمشيو لديورنا هما يمشيو لديورهم، ما كاينش مشكل. يعني هما يعني حنا شعب واحد، هذا المغرب والسنغال الشعب واحد. Chaque année, des milliers de Sénégalais se rendent à Fès, au Maroc, le lieu saint de la Tidjaniya le plus visité au monde. Ils se recueillent sur le mausolée de Ahmed Tijani, le fondateur de cette confrérie soufie. Fondée en 1782, elle compte des milliers de fidèles au Maroc et au Sénégal. Un autre lien qui a renforcé la fraternité entre les deux pays. Hassan Naji vit avec sa femme et leurs 2 enfants, âgés de 13 et 16 ans. Ils reçoivent ce midi la visite de membres de la famille. Au menu, le traditionnel couscous du vendredi. Mais d'autres jours dans la semaine, Hassan mange sénégalais. jusqu'à 2003. عندنا الشغيلة معنا هنا في السنغالية ديرنا الأكلة السنغالية، يعني مرتين في الأسبوع تقريبا. يعني الرز، يعني هما يقولوا تشيبوجن ولا تشيبويب ولا ياسا كينار ولا هذه هي الأكلة السنغالية، احنا كنحبوها وكناكلوها. Moulay Alisbaé est le beau-père de Hassan. Il a quitté le Maroc il y a 23 ans pour s'établir à Dakar, puis en Côte d'Ivoire, pour enfin revenir au Sénégal. Une grande émotion l'envahit lorsque nous lui parlons d'un éventuel retour sur sa terre natale. هذا هو اللي كنرجعو إن شاء الله. كنتمنى نرجع باش ندوز الحياة ديالي في المغرب. هذا هو اللي كنتمنى إن شاء الله، وهذا اللي كيتمنى كل مغربي، ماشي أنا فقط. كل مغاربة كيتمناو يرجعوا يكملوا حياتهم في المغرب الحبيب. بالنسبة للمغرب ولله الحمد، كما يقول لفلسطين جنة الله فوق الأرض، ولسوريا كذلك المغرب جنة الله فوق الأرض.
Après le travail, Hassan, l'entrepreneur, retrouve son frère Mustapha, installé lui aussi à Dakar depuis 3 ans, et ses amis, Mounir et Ali, tous des ressortissants marocains expatriés. Objet de leur discussion ce soir, l'adhésion prochaine du Maroc à la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui pourrait créer de nouvelles opportunités pour les entreprises. Si Hassan est comme un poisson dans l'eau à Dakar, il souffre tout de même d'une chose, l'éloignement de sa femme et de son jeune enfant, restés au Maroc. C'est le seul inconvénient et c'est le plus grand inconvénient. Donc il y a beaucoup d'expatriés qui amènent leur famille ici, d'accord, comme Mounir et plein d'amis, mais normalement lorsque vous êtes à 2 ou bien à 3, il y a un risque à courir, d'accord. Mais normalement ça va arriver à un moment où il faut prendre une décision qui va sacrifier. C'est moi ou bien ma femme. Mais de toute façon, lorsque tu viens ici, tu viens toutes les opportunités qui sont là. Franchement, c'est difficile de revenir au Maroc. Surtout quand tu commences l'entrepreneuriat personnel. Mounir Afkir, lui, a été rejoint par sa femme et ses enfants. Ils vivent ensemble à Dakar depuis l'année dernière. Dakar offre tout ce qu'il faut pour une vie agréable ici. Donc il y a des bonnes écoles, en termes d'activité, on a tout ce qu'il faut, les infrastructures qu'il faut. Mon épouse donc, qui a quitté son job en venant avec moi ici trouve des préoccupations, elle a des activités à elle. Donc je pense que ce n'est pas déplaisant, c'est plutôt très agréable. Et en plus, il fait bon toute l'année ici. C'est quelque chose qui est agréable à vivre. Exactement. La marocanité, un sentiment exacerbé lors de certains événements. Comme ce soir, un soir de match décisif pour l'équipe de football marocaine. Les Lions de l'Atlas jouent leur qualification pour le mondial contre les éléphants de Côte d'Ivoire. L'occasion pour l'association des étudiants de se réunir dans ce café tenu par un Marocain. Un grand nombre de commerçants aussi sont présents. Tous regardent le match dans une ambiance bon enfant, malgré l'enjeu qui réside dans la rencontre. Maintenant, on joue contre le Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens des Ivoiriens ce soir avec nous. Donc, il y a comme ce qu'on va dire, qui a la meilleure ambiance. Quel pays a la meilleure ambiance. Et aussi, c'est une occasion de se réunir en tant que Marocains. Chacun exprime sa joie, que son équipe, tout le monde veut que son équipe gagne, que son équipe joue bien, donne la meilleure d'elle-même. Et même vis-à-vis aux Sénégalais qui habitent ici, voilà, les Marocains ils sont fiers de leur équipe. Voilà. C'est important de montrer qu'on sait faire la fête. C'est très important parce que déjà ici, ils savent très bien faire la fête. Il suffit d'avoir un tam-tam et ils sont joyeux. Donc nous également, à chaque fois on a l'occasion de leur montrer qu'on est joyeux, qu'on sait comment faire la fête, on le montre, sans souci. À la 24e minute, les Lions de l'Atlas marquent un but. La salle s'enflamme. Les Ivoiriens multiplient les tentatives, mais les Marocains tiennent le cap. À la 30e minute, Mehdi El Moutaki enfonce le clou et inscrit un deuxième but. La salle est en délire.
20 ans après sa dernière qualification, le Maroc obtient son ticket pour le Mondial 2018 de Moscou. Hassan, notre commerçant, a également suivi la rencontre dans ce café. Comme tout le monde ici, il ressent une joie intense. وان شاء الله غادي يتحقق نتائج اخرى وهنيئا للمنتخب الشاب ديالنا وهنيئا للمدرب ديالنا وهنيئا للجمهور المغربي اللي مشى مع المنتخب من انحاء المغرب من طنجه الى القويره الى ابيجان الحمد لله مشى فرحان وغيرجع فرحان ان شاء الله. La veille, ce sont les cousins des Lions de l'Atlas, les Lions de la Teranga, qui ont obtenu leur qualification pour le mondial. Après eux, 16 ans d'absence. Décidément, le Maroc et le Sénégal, deux pays frères au destin lié. Alors ce soir sera une nuit de liesse pour tout le monde, qui ne se terminera pour certains qu'au petit matin. Félicitations Maroc! Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.